Bienvenue en ce dimanche de la joie, la vraie joie de Dieu qui illumine nos vies et nos attentes. Le texte d'Isaïe que nous entendrons aujourd'hui est un texte d'espérance. L'espérance permet de sortir de la torpeur de l'échec et du malheur pour transformer la réalité. Elle communique une capacité contagieuse à innover, à bouger, à créer. Et c'est pourquoi, déjà, l'espérance nous communique la joie qui vient. Et ce texte d'Isaïe, qui peut tous nous rejoindre dans les temps difficiles que nous vivons, est un appel à garder notre confiance en Dieu, qui n'est pas un Dieu de destruction, mais un Dieu de vie. Et oui, ce texte nous dit « Ayez confiance, croyez à l'intervention de Dieu ». Bonne célébration. On se lève pour accueillir la procession d'entrée. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, devienne ton règne. Que rayonne ta justice par-delà frontière, qu'on se donne la vie, qu'on dit la joie dans tous les cœurs, qu'on se donne la vie. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans célébration du 3e dimanche de l'Avent. Alors, dans notre visuel, la semaine dernière, on avait une branche. On se disait que de la souche, il y avait encore de la vie. Aujourd'hui, ce que l'on voit, qu'on a ajouté des fleurs, parce que souvent, lorsqu'on se promène dans la forêt, il nous arrive de voir une souche pourrie, dans laquelle on voit qu'il y a de la vie, parfois des champignons et aussi des fleurs. Alors, il nous reste maintenant seulement 10 jours avant Noël. Alors, vous voyez que le visuel, il progresse et il est en attente de la naissance de Jésus. Dans la joie partagée, que nos préparatifs pour la fête de Noël annoncent la présence de Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'il soit toujours avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les jours qui nous rapprochent de Noël foisonnent d'occasions de traduire dans le concret la bienveillance de Dieu. Avec l'humilité et l'espérance, implorons sa miséricorde. Tu t'es fait proche de nous en accueillant et en guérissant les corps blessés. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu nous ouvres des horizons nouveaux, de services à rendre et de bienfaits à partager. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu es pour toujours lumière sur nos pas pour nous guider vers la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous garde sous sa protection,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de la célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif qui se réjouissent, le pays aride qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de Dieu, la gloire de notre Seigneur. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'il a libérés, le Seigneur reviennent. Il entre dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Viens, Seigneur, et le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur.
En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, ils suivirent à pied en débarquant. Il vit une grande foule de gens, il fut saisi de compassion. Est-ce que c'est la même lecture? Non, hein? Après, t'es sorti. C'est petit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent. Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé le plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Ce troisième dimanche de l'Avent est celui de la joie. Si nous sommes dans la joie, c'est parce que le Seigneur est proche. Sa venue dans le monde est source d'espérance. Cette bonne nouvelle, nous la retrouvons tout au long des lectures bibliques de ce jour. Elle nous révèle un Dieu qui nous délivre du mal. Ce Dieu a un amour de prédilection pour les pauvres, les petits, les exclus. Plus tard, Jésus nous dira qu'ils ont la première place dans son cœur. Dans la première lecture, Isaïe nous révèle les merveilles du salut à venir. Il s'adresse à un peuple qui a beaucoup souffert. Après avoir passé 40 ans en exil sur une terre étrangère, ils vont pouvoir revenir chez eux. Ce retour est présenté comme un ouragan de joie. Dieu ne peut accepter la situation tragique des exilés, des prisonniers, des populations asservies. Il décide alors de changer les choses.
Le texte biblique utilise le mot vengeance, mais la vengeance de Dieu n'est pas de punir ni d'écraser. S'il intervient, c'est d'abord pour guérir et sauver. En lisant ce texte biblique, nous découvrons qu'il est le prélude à une libération autrement plus importante. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, Jésus va ouvrir à l'humanité tout entière le chemin de la vraie vie. La terre et ses habitants seront transfigurés. Dans la seconde lecture, Saint Jacques nous parle de la venue glorieuse du Seigneur. Ce sera infiniment mieux que le retour d'Israël vers sa terre. Il s'agira de notre entrée définitive dans le monde de Dieu. Saint Jacques nous dit que ce n'est pas pour tout de suite. Il nous invite à la patience. Il nous montre l'exemple du cultivateur. Quand ce dernier a semé, il attend avec patience l'heure de la moisson. De même, c'est tout au long de notre vie que nous nous préparons à cette rencontre définitive avec lui. Avec Jésus, nous assistons à la réalisation progressive des prophéties d'Isaïe. C'est cette bonne nouvelle qui est annoncée à Jean-Baptiste. Ce dernier a été incarcéré car il gênait les autorités en place. Et du fond de sa prison, il réfléchit. Il se pose beaucoup de questions sur Jésus. Ce qu'il entend dire de lui ne correspond pas à ce qu'il avait annoncé. Il profite d'un parloir pour demander à ses fidèles disciples d'aller lui poser la question la plus importante. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Emprisonné, Jean-Baptiste l'est aussi dans son questionnement, dans ses doutes. Après tout, est-ce que je ne me serais pas fait tromper moi-même? Venant de Jean-Baptiste, cette question est terrible. Nous n'oublions pas ses débuts provocateurs, ses succès, ses déclarations très virulentes dans le désert et au bord du Jourdain. Préparez le chemin du Seigneur. Il y a parmi vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Convertissez-vous, changez de vie. C'est le temps de l'euphorie et de la certitude. Jésus accueille la question de Jean-Baptiste avec beaucoup de sérénité. Il montre aux envoyés que les promesses des prophètes se réalisent. Allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les malades sont guéris et surtout, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Comme Jean-Baptiste, nous pouvons aussi être enfermés dans nos doutes, dans nos questionnements. Nous pouvons aussi nous enfoncer dans des certitudes qui ne sont pas la vérité de l'Évangile. Trop souvent, nous nous faisons une fausse idée de Jésus. Il sera toujours bien
au-delà de tout ce que nous pourrons dire ou écrire de lui. Avec l'Évangile de ce jour, nous comprenons que notre Dieu n'est pas un Dieu vengeur, mais un Dieu qui relève et qui sauve. Les pauvres, les petits et les exclus ont la première place dans son cœur. Et si nous voulons être en communion avec Jésus Sauveur, nous devons nous ajuster à lui. Il nous envoie vers celui qui souffre, celui qui a faim, celui qui est isolé. À travers eux, c'est lui qui est là et qui nous attend. Nous avons besoin qu'il ouvre nos yeux, nos oreilles et surtout notre cœur à leur détresse. C'est avec Jésus que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Si nous avons compris cela, ce dimanche sera vraiment celui de la joie. Et en nous rassemblant pour l'Eucharistie, nous nous tournons vers celui qui est à la source de notre joie. Nous te confions, Seigneur, ceux qui préparent les fêtes qui approchent, dans une activité fébrile ou un certain désenchantement. Donne-leur de s'ouvrir au salut qui vient, au vrai sens de Noël. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité dans le mort, est monté au cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans les préparatifs pour la fête qui approche, nous reconnaissons l'action de Dieu déjà à l'œuvre pour transformer le monde. Présentons-lui avec confiance nos intentions de prière et nous répondrons « Seigneur, montre-nous ta bonté ». Prions pour les proches aidants qui soutiennent avec patience des personnes malades ou en perte d'autonomie. Que leur engagement quotidien soit reconnu et valorisé. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour les hommes et les femmes d'État appelés à affronter les multiples problèmes de notre société. Que la sagesse les guide dans leur approche, dans leur recherche de solutions. Seigneur, montre-nous ta bonté. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour les sans-abri et les personnes qui peinent à se loger convenablement. Que les efforts de bénévoles et de professionnels se conjuguent pour répondre à leurs besoins. Seigneur, montre-nous ta bonté. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour les responsables de la santé publique, qu'ils trouvent joie et satisfaction à poursuivre leur engagement malgré des conditions souvent difficiles. Seigneur, montre-nous ta bonté.
Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour nos communautés chrétiennes qui vivent dans l'attente de la venue du Sauveur. Que le Seigneur leur inspire des attitudes de patience, de bonté et de générosité. Seigneur, montre-nous ta bonté. Seigneur, montre-nous ta bonté. Nous pouvons ajouter une intention plus personnelle. Dieu très bon, sur qui nous pouvons toujours compter, apprends-nous à marcher dans les pas de ton Fils pour que nous puissions, comme lui, apporter réconfort et consolation en notre monde. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. J'invite les bénévoles à recueillir vos dons. Maintenant, nous allons prendre le temps de louer notre Seigneur. Dieu notre Père, nous te louons et te remercions de te faire proche de nous en Jésus.
celui qui guérit nos cœurs blessés, nous libère de nos chaînes et recrée notre monde dans la justice et la louange. Si vous avez les paroles, vous pouvez le dire en même temps que moi. Dieu notre Père, nous te louons et te remercions pour la venue prochaine de ton Fils unique qui, en Marie de Nazareth, se fait proche de nous et nous apporte la joie de nous savoir aimés de toi. Dieu notre Père, nous te louons et te remercions pour Jean-Baptiste, prophète qui, dans le désert, prépare le chemin du Sauveur et révèle sa présence en s'effaçant devant la lumière véritable. Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse de notre cœur, de notre bouche et de nos mains et se transforme en élan de générosité, de tendresse et de consolation qui donne aux personnes tristes autour de nous le désir de s'approcher de toi et le goût de vivre. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ce petit, c'est chacun et chacune de nous qui, à la suite de Jésus, ose appeler Dieu Père avec confiance. Disons maintenant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Allons, dit Jésus, allons, mon nom sera connu. La paix, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu fidèle, prends pitié des hommes. Ils appellent un libérateur. Promis à tous les siècles, donne le sauveur. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu Comme prolongement eucharistique, nous allons dire la prière de l'Avent. Les paroles devraient se trouver au PowerPoint. Écris ton nom. Malgré les silences des enfants piégés, malgré les larmes des femmes impuissantes, malgré la peur des soldats soudés à leurs armes, écris ton nom dans notre monde, Seigneur. Dans les gestes des soignants, dans la bonté des bénévoles, dans la compassion des étrangers, écris ton nom, Seigneur. Dans les mains tendues pour la réconciliation, dans les sourires des déracinés à fin accueillis, dans les chants qui fleurissent après la guerre, écris ton nom, Seigneur. Malgré nos jours de détresse et de lâcheté, malgré nos doutes et nos mensonges, malgré nos trahisons et nos refus, écris ton nom dans notre chair, Seigneur. Et que ce nom nous redonne courage pour marcher vers le jour de son retour, en construisant un monde qui soit le signe visible de ton royaume. Amen. Alors, quelques petites annonces qui nous concernent. Ne pas oublier que dimanche prochain, le 21, à la messe de 8 heures et aussi à la messe de 11 heures, nous vivrons notre démarche du pardon. Alors, vous êtes tous invités à y participer. Et pour la messe de Noël, nous aurons la messe le 24 décembre à 20 heures
Et le lendemain, le 25 décembre, il y aura une messe à 11 heures. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Bon dimanche.